La foi est donc le premier pas pour celui qui avance sur le chemin de la prière. C'est qu'il doit croire. Alléluia. Tu ne peux pas prier par peur. Et au Congo, on est dans une nation où nous prions beaucoup trop parce que nous avons peur. Tu as une attaque la nuit et dans la peur de l'attaque, tu te réveilles, tu pries veiller toute la nuit. Mais d'habitude, tu ne veilles jamais. Mais la peur te fait prier toute la nuit. Lorsque la motivation de ta prière, c'est la peur, tu es déjà mal parti. Ce que vous devez comprendre, c'est que la peur n'est pas l'absence de la foi. La peur est le contraire, est l'inverse de la foi. L'absence de la foi, c'est l'incrédulité. Il vaut mieux un homme incrédule qu'un homme peureux. Parce qu'un incrédule ne peut rien attirer vers lui. Mais un peureux attire toutes les mauvaises choses vers lui. Parce que la peur, c'est exactement la foi, mais à l'opposé. La peur, c'est exactement le même pouvoir que a la foi. Tu sais, quand tu crois quelque chose, en fait, si tu comprends la peur, tu comprendras la foi. Quand tu as peur de quelque chose, et je vous donne un exemple quand on était petit. Tu as peur qu'il y ait un démon sous le lit. Tu n'est-ce pas? Tu as peur. À ce moment-là, même quand papa vient, il te dit qu'il n'y en a pas. Tu ne le crois? Tu as peur, il y a un serpent sous le lit. Peu importe ce qu'on te dit, tu as peur. Et la peur a le pouvoir qu'à la fois de faire exister les choses. Voilà pourquoi Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que la peur a ce pouvoir-là aussi de faire exister les choses. Tu te rappelles comment est-ce que tu te réveillais au milieu de la nuit et tu voyais ce vêtement-là et puis tu te disais que c'était un homme dans la chambre. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu voyais un homme là où ce n'était qu'une chemise? La peur. Qu'est-ce qui faisait que tu voyais un serpent là où ce n'était qu'une ceinture? La peur. Maintenant, si j'ai la foi, je suis capable de voir la vie là où il n'y a que la mort. Si j'ai la foi, je suis capable de voir la bénédiction là où il n'y a que la pauvreté. Si j'ai la foi, je suis capable de voir la lumière au milieu des ténèbres. Ton amen n'est pas arrivé ici. La foi me donne accès. C'est le premier accès que j'ai dans le monde et dans l'univers de la prière. Sans cela, ça ne sert à rien. L'attitude que plusieurs personnes ont, c'est de se dire: j'ai prié, Dieu a entendu, il répondra quand il voudra. Frères et sœurs, la foi ne se conjuguera jamais dans le futur. La foi, c'est toujours maintenant et aujourd'hui. La qualité de ton amen m'a dérangé. Je t'ai dit que je prêche pour 3 niveaux, n'est-ce pas? Tu as vu tout à l'heure, là c'était le niveau. Là je suis revenu au niveau. Dis avec moi: avance prophète. Alléluia. Alléluia. Si tu reportes constamment ta foi, ça veut dire que tu as plus de foi, de doute que de foi. Tu n'as pas de foi. La Bible déclare, 1 Jean 5, le verset 14 à 15. La Bible déclare: nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. En fait, l'un des grands problèmes de nos demandes, c'est le fait, c'est ce que j'en dis, selon sa volonté. Avant que je ne continue. Nous avons beaucoup de prières et peu d'exaucements.